Ouais, le Paraguay. Franchement, respect. Ils sont venus en huitième de finale face à l'équipe de France et ils ont proposé ce qu'ils savaient faire, le rarambol. Le rarambol. Franchement, est-ce qu'on peut les en vouloir? Non. Ils ont exploité leur point fort. Et leur point fort, c'est le défendre. Dégager. Pas d'attaque, non. Comme l'a dit Kylian Mbappé à la fin du match, le Paraguay aujourd'hui, ils sont pas venus pour jouer au football. C'est exactement ça. Ils sont pas venus pour jouer au football. J'avais l'impression d'être en Liga. Face à un match de l'Atlético de Madrid, face à Retafe. Surtout Retafe. Un match de Retafe. Vous avez vu tout ce qui s'est passé dans le match aujourd'hui? Façon dont ça dégommait Kylian Mbappé à tout va. Ils ont tout fait pour l'énerver. Ils ont tout fait pour l'énerver. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Kylian Mbappé, après avoir marqué le penalty, il a commencé lui aussi à les faire chier. Ça, c'est Kylian Dark Vador. J'aime tellement quand il est comme ça. Quand il active cette insolence-là, j'aime tellement. Franchement. Et je pense que le Paraguay l'a mérité parce qu'aujourd'hui, je crois qu'en termes d'attitude, depuis le début de la compétition, j'ai rarement vu une équipe aussi détestable. Franchement, que ça soit dans le vilain jeu qu'ils proposent, hein, je ne savais pas que l'Atlético de Madrid ou Retafe existait dans un pays. Je ne savais pas. Et il manquait plus que ce soit Simeone ou le frère de Simeone ou un membre de sa famille qui soit entraîneur. Ça m'aurait même pas choqué. Ça m'aurait pas choqué. Déjà, leur maillot ressemble au maillot de l'Atlético de Madrid. C'est la même chose là. C'est la même chose. Des gros casseurs. Et dites-vous que malgré tout ça, il y a eu zéro carton jaune. Hein. Zéro carton jaune pour le Paraguay. Non, mais c'est pas possible. Peut-être c'est soit c'est l'arbitre qui est, je sais pas, qui était pas trop concentré sur le match. Ou c'est sûrement eux qui font leur sale coup en soum-soum. Peut-être qu'ils sont beaucoup trop malins pour les arbitres. Comment dans ce match-là, le Paraguay s'en sort avec zéro carton jaune? Franchement, c'est typiquement du Retafe. Typique. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, l'équipe de France a énormément galéré, fallait s'y attendre. On a vu comment l'Allemagne s'est fait sortir face à eux. Ils sont compliqués à jouer. Par contre, moi, je m'attendais pas à ce que l'équipe de France galère autant. Parce que moi, je me suis dit que voilà, si l'Allemagne s'est fait éliminer par eux, c'est parce que l'Allemagne, voilà, en termes de niveau, c'est moyen en ce moment, vous voyez ce que je veux dire, depuis un moment même. L'Allemagne, c'est pas trop ça. Donc aujourd'hui, je me suis dit, avec Olysée, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Barcola, notre attaque de feu, les quatre tueurs de devant là, ça peut le faire. Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Heureusement que, comment il s'appelle lui là, Désiré Doué est rentré. Si Désiré Doué n'entrait pas là, c'était direction prolongation. Hein. Direction prolongation. Parce que nos ailiers n'y arrivaient pas. Et franchement, pour le coup, respect aux Paraguay qui ont été très bien tactiquement, surtout défensivement parlant. Déjà, de un, comme vous avez pu le constater, ils se découvraient très rarement. D'ailleurs, ils se découvraient jamais. Voilà, jusqu'au penalty, ils se découvraient pas. Ils étaient que dans leur surface et devant leur surface. Même quand ils récupéraient le ballon, ça dégageait directement. Il dégageait directement pour Enciso et malheureusement le pauvre, voilà, lui aussi se retrouve entre deux colosses, Upamecano et Saliba. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est mort. Vous voulez qu'il fasse quoi face à ces deux murs? C'est mort. Le frérot, il s'est battu. À un moment donné, il s'est blessé en deuxième mi-temps. Voilà. Fallait s'y attendre. Vous passez votre temps à dégager le ballon, vous le laissez tout seul dans la main. Vous voulez qu'il fasse quoi? Face à ces gens-là, vous voulez qu'il fasse quoi? Il était tout seul. Et le pire, c'est qu'il accompagnait même pas. Non, il restait en place parce qu'il voulait pas. Et il voulait pas laisser de l'espace à l'équipe de France pour aller en contre dans leur dos. Et ça, c'est très fort. J'ai rarement vu une équipe jouer comme ça. Je crois que j'ai jamais vu ça même depuis le début de la compétition. Jamais. La Croatie, on l'a vu face au, comment ça s'appelle, face au Portugal la dernière fois. La première mi-temps, c'était très tendu. Ils ont refusé le jeu. Ils jouaient défensivement parlant. Mais au moins en deuxième mi-temps, ils sont sortis de leur, comment dire, ils sont sortis de leur camp. Ils sont allés chercher le Portugal. Et c'est justement grâce à ça qu'on a eu un vrai match en deuxième mi-temps. Vous voyez? C'est justement ça qui a ramené le kiff qu'on a eu à la fin du match. Sauf que là, aujourd'hui, le Paraguay voulait rien savoir. Ils étaient venus pour aller au tir au but. Eux, ça les arrangeait même. Voilà, dès le coup d'envoi qui est directement tir au but. Ça les arrangeait. Ça les arrangeait. Ils sont pas venus pour jouer au foot. Des coups de coude, des coups de tibia. Ça allait dans tous les sens. Et l'arbitre, comme par hasard, ne voyait pas. Et il ne voyait pas. Kylian Mbappé, à un moment donné, il a commencé à s'énerver. Je dis non, calme-toi, c'est ça leur point fort. Ils sont toujours là pour te sortir de tes gonds. C'est ça, c'est ce qu'ils cherchent. Calme-toi. Kylian Mbappé commence à s'énerver. Et sur les côtés, Michael Olysée et comment il s'appelle, Ousmane Dembélé, même Barcola, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Parce qu'Ousmane Dembélé, à chaque fois qu'il a le ballon, il y a toujours deux joueurs du Paraguay qui montent sur lui. De l'autre côté, c'est pareil. Barcola, dès qu'il a le ballon, deux joueurs du Paraguay sur lui. Ceux qui les empêchaient de venir sur leur bon pied pour enrouler, ils ont été très malins. Ils ont été très malins. C'est pourquoi moi je dis chapeau.
Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Ils sont pas lancés dans des trucs bizarres, essayer de jouer de manière offensive face à l'équipe de France. Toi, tu veux te comparer à l'équipe de France niveau football. Offensivement parlant, ils vont te tuer. Surtout quand tu commences à te découvrir, tu es mort. Tu es mort. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'était horrible, certes. Respect à eux. On les a tapés grâce à un penalty. Et d'ailleurs, heureusement d'ailleurs qu'il y a eu ce penalty-là. Parce que si Désiré Doué ne rentrait pas, il fallait un joueur déstabilisateur qui osait. Parce que si on continue à jouer de manière, comment ça s'appelle, de manière ordinaire, là, les une de une, on était trop statique. Il n'y avait pas assez de mouvement pour, voilà, pour bouger ce bloc. Vous voyez, il fallait un perturbateur comme Désiré Doué ou Cherki qui viennent rentrer dans cette défense. Même si Cherki, depuis le début de la compétition, j'aime pas trop ses entrées. Vous voyez, Désiré Doué, il est rentré. Regardez le pénalty qu'il part chercher. Il rentre. Il ose. Il ose. Vu comment c'est des casseurs, c'était sûr et certain qu'il y a un penalty qui allait sortir. Désiré Doué, il est rentré, voilà, il les a mélangés. Il y a eu penalty. Penalty. Et sur le penalty, je vois Ousmane Dembélé qui vient prendre le ballon. Il a fait la même tactique qu'il fait au Paris Saint-Germain avec Vitinha, tout ça. Il a pris le ballon pour faire semblant comme si c'était lui qui allait tirer. Mais on savait tous que c'était Kylian qui allait tirer. Donc Ousmane Dembélé récupère le ballon. Derrière lui, il y a un défenseur du Paraguay qui était en train de creuser un trou. Là où on pose le ballon pour tirer le penalty, il était en train d'enlever le gazon. Voilà, pour induire Kylian Mbappé à lire. Vous voyez, ça c'est des attitudes vraiment exécrables. C'est tout ça là même qui m'énervait aujourd'hui. Il était là à appuyer le gazon pour creuser un trou. Malheureusement, il a fait tout ça. Mais Kylian Mbappé est venu, il a quand même marqué. Tu as fait tout ça pour rien, mon ami. Kylian, il marque et juste après, pour célébrer, il se fout de la gueule du gardien. Voilà. Vous savez, Kylian Mbappé, il aime ça. Voilà, quand on le provoque trop dans un match là, il aime ça. Et il s'est foutu de la gueule du gardien. Et ça, pour le coup, fallait les dégoûter aussi. Justement, après le but de Kylian Mbappé, l'équipe de France est rentrée dans une phase. Voilà, une phase de conservation, une, deux, beaucoup de ballons en arrière, tout ça pour perdre du temps parce que eux-mêmes, ils avaient compris. Cette équipe-là, on ne pourra pas les marquer plus de 2 buts. C'est mort. C'est mort. Ils sont tous regroupés devant. Il y a aucun, les attaquants même, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Et regardez même ce que Kylian Mbappé dit à la fin du, c'est un malade, hein, le gars, quand il est dans cette DA là, je kiffe trop. Kylian Mbappé qui d'ailleurs atteint la barre des 19 buts hein, en 19 matchs en Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez compte. 19 buts en 19 matchs. Why? Et je rappelle aussi que Lionel Messi est désormais à 20 buts. Il n'est pas loin. Kylian le poursuit. Et les deux sont actuellement à égalité de buts en Coupe du Monde, c'est-à-dire 7 buts chacun. Donc Kylian Mbappé à la fin du match, voici ce qu'il dit sur le Paraguay. Il pensait qu'on allait venir jouer en smoking et faire de jolis petits jeux. Mais non, on peut jouer au football sale aussi. Si on doit se salir les mains, on le fera. Même au football sale, on était meilleurs. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Ils ont essayé de nous atteindre, mais c'est nous qui les avons atteints. Fort. Fort. Les gars, vous n'imaginez même pas à quel point je croise les doigts pour que ce Kylian-là débarque exactement comme ça, là, au Real Madrid la saison prochaine. J'attends que ça. Franchement, un Kylian Mbappé qui, dans de l'attitude, dans le jeu, il y a tout qui va. Il y a tout qui va. Collectivement parlant, il est bon. J'aime l'attitude. Hein? Rigolo, drôle. J'aime trop. En tout cas, pour l'instant, je suis un membre des pro Mbappé. J'ai reporté ma veste. À tout moment, je l'enlève. Il y a une fermeture. Au cas où. Je vous informe juste. Hein. Franchement, sur ce match-là, encore une fois, malgré que c'était compliqué, surtout pour lui, parce que le gars s'est quand même fait énormément bousculer, il a réussi à tenir. Finalement, on sort avec la victoire et on est qualifié en quart face au Maroc. Ça va être du divertissement. Le Maroc qui, d'ailleurs, aujourd'hui a gagné, je crois, 3 buts à 0 face au Canada. 3 buts à 0 face au Canada, les amis. Alors qu'en première mi-temps, c'était galère eux aussi de leur côté. Vous voyez? Le match était horrible pour eux. Le Canada était venu avec de réelles intentions. De toute façon, ils n'avaient rien à perdre. Voilà. Ils sont venus, ils ont posé leur football. Le Maroc avait du mal. Quand ils avaient la balle, ils ne savaient même pas quoi en faire. Ils n'allaient pas vers l'avant. Ça jouait à la baballe. Et encore pire, ils ont eu un gros coup dur pendant le match. Saïbaré est sorti sur blessure. Il y a eu l'entrée de Raimi qui d'ailleurs a été auteur d'un but à la fin. Donc c'est en deuxième mi-temps que le Maroc s'est réveillé. Et ils ont commencé à fracasser le Canada. Brahim Diaz, double passeur décisif. Voilà. Le premier but est marqué sur coup de pied arrêté. On a un autre chat, comment il s'appelle, lui, là, le joueur du Paris Saint-Germain, Hakimi. Il a un coup de pied arrêté. Il fait la passe à Ounahi à l'entrée de surface. Ounahi enchaîne avec un tir, but. Le deuxième but, cette fois-ci, c'est Brahim Diaz. C'est un magnifique contre. Il fait la passe à Ounahi. Ounahi termine. Le troisième but, c'est Raimi qui rentre à la place de Saïbari. Le gars, il rentre et Brahim Diaz s'occupe de le délivrer une passe. Voilà, je crois même que Brahim Diaz, il est désormais à 4 passes D. 4 passes D ou 5 passes D depuis le début de la compétition. C'est très fort. Et d'ailleurs, à la fin du match, lui-même, il a dit qu'il voulait la France. Tu es servi, mon ami. Tu es servi, mon ami.
Franchement, France-Maroc en huitième de finale, remake. Quel remake? En tout cas, ils vont se rencontrer après le match qu'ils ont fait en 2022. Voilà, là, on va voir encore une fois qui est qui. Je sais pas vous, mais moi, je suis déjà hypé. Franchement. Bref, en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!